et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu léger. On va aller demander aux passants s'ils ont ou non des animaux de compagnie. C'est parti. Est-ce que vous avez un animal de compagnie? Ma mère. Non, Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Oui. Si, moi j'ai un chat. Un petit chat. Il s'appelle comment? R2D2, comme le robot dans Star Wars. Et il a quel âge? Bonne question. Je sais pas. Je sais pas quel âge il a. Et vous l'avez depuis combien de temps? Bah, depuis mes 12 ans et j'en ai 18. Je vous laisse faire le calcul. Vous l'avez depuis 6 ans. Ok. Et alors du coup, pourquoi votre mère? Pourquoi vous avez répondu ma mère? Ma mère. Parce qu'elle est compliquée, il faut s'en occuper. Je sais pas. Pas la litière, mais sinon ça va. On a un chien, un berger allemand. Ça ressemble à quoi un berger allemand? C'est un gros chien noir et feu qui fait une quarantaine de kilos. Il s'appelle comment? Il s'appelle Marines. Marines. C'est ça, Marines. Pourquoi? Marines, comme un soldat américain. D'accord. Voilà, c'est pas très français, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a quel âge? Il va avoir 7 ans. Ouais, il va avoir 7 ans. Ma blonde a un chat, c'est tout. Mais à la maison, j'ai une farm avec beaucoup de cheval et poules. So, ouais. Oui, j'ai ma petite Bonnie. C'est ma deuxième maternité à 60 ans. Voilà, elle a 7 mois. C'est quelle race de chien? C'est un chihuahua. Voilà. Alors du coup, vous m'avez dit ça fait 7 mois, c'est ça? Je l'ai depuis le mois de mai et c'est une histoire d'amour qui grandit tous les jours. C'est de la folie douce. C'est voilà, c'est des réflexes conditionnés. Elle est contente de me voir tout le temps. C'est adorable. Voilà, vraiment, et ça fait du bien au moral. Voilà, Il y a un écrivain qui dit que les chiens sont des machines à aimer. c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Est-ce que vous avez un animal de compagnie? Alors oui, tout à fait. J'ai 2 chats, un chien, des chevaux. Donc voilà. C'est vrai? Oui, c'est vrai, mais pas ici, pas à Paris quand même. C'est dans le sud de la France, là où mes parents habitent. Donc, Où ça? à Arles. Donc voilà. Très jolie île d'ailleurs, hein, pour ceux qui souhaitent. C'est vraiment très bien. Oui. Un bulldog anglais. Voilà. Depuis quand? Depuis le Covid, en fait. Donc, elle a 3 ans, là. Elle va avoir 3 ans. Voilà. C'est quoi les caractéristiques de ce chien? Il ressemble à quoi? Alors, c'est un chien qui ne fait que dormir, que manger, flatuler et qui ne veut jamais marcher, en fait. Il a une poussette. Voilà. Vous aimez regarder nos vidéos et vous immerger dans la langue française, alors vous allez aimer encore plus nous écouter toutes les semaines sur notre podcast Easy French. Si vous devenez membre du podcast Easy French sur easyfrench.fm/membership, vous aurez accès à plein d'avantages comme la transcription interactive et l'aide vocabulaire. Et si vous avez envie de tester tout ça, sachez que tous ces avantages, tous ces extras sont disponibles gratuitement sur nos premiers épisodes. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Non. Pas d'animaux. Vous en avez déjà eu? Oui, on a eu un chat, oui. Un chat. On a eu Et un cobaye. un poisson. Hamster Et pour les voilà. enfants, voilà. Voilà. Il s'appelait comment le chat? Paco, Pourquoi? Paco. parce qu'on venait d'Espagne, enfin moi je revenais d'Espagne et on l'a appelé Paco. Il n'y a pas de raison particulière. En fait. Non, comme ça. Il est plus là. Non, il est mort. Il est Non, mort, il est mort. empoisonné, il a dû manger un rat ou une souris qui avait dû être elle-même empoisonnée. Et donc il est mort empoisonné en mangeant une cochonnerie en fait. À quel âge? Alors là je sais pas, on l'avait depuis quoi? 1 an ou 2? Ouais. Donc il était jeune, sauvage mais jeune. Le petit hamster, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort aussi, mais de sa belle mort lui. Non, on l'a emmené chez le vétérinaire et qu'il a euthanasié parce qu'il était paralysé d'une partie. Si, on l'a emmené avec Elsa, c'était le drame. Et vous habitez en ville, à la campagne? Nous on est des gens de la ville mais plutôt la petite ville. Voilà. Vous venez d'où? Du Mans. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc vous avez la place pour un gros chien. Ouais, on a ce qu'il faut. C'est mieux. C'est mieux. C'est ça. Et vous avez toujours eu des animaux de compagnie? Oui. Petite, j'ai toujours grandi avec des animaux de compagnie. À poil, à plumes, à écailles. C'est bizarre quand tu dis ça.
c'est vrai. Des lapins, des chiens, des oiseaux, des poissons, des tortues, des poules. Non, il y a toujours eu du monde à la maison. Et toujours dans l'ouest de la France? Oui, toujours. Quand vous étiez plus petit, vous avez déjà eu des animaux de compagnie? Oui, j'en ai eu deux. J'ai eu un chat et un cochon d'Inde. Ils s'appelaient comment? Qui c'est, le cochon d'Inde ou le chat? Les deux. Les deux. Le chat s'appelait Pilou et le cochon d'Inde, je sais plus, j'étais trop petit. Et Pilou, Pilou, il a vécu combien de temps? J'en sais rien. En fait, Pilou est parti un jour et mes parents m'ont dit que il devait avoir trouvé mieux ailleurs. Voilà, je pense que, enfin, qu'il avait trouvé mieux. C'est pas ce qu'ils m'ont dit exactement, mais ils m'ont dit qu'il était parti et qu'il était en aventure, quoi. Donc je pense qu'il est encore en train de je pense qu'il est encore en train de voyager, quoi. Je sais pas quel âge il avait. Maintenant, il doit avoir à peu près 200 ans, ouais. Ouais. Ils ont... Ok, bonsoir Sébastien, bonsoir Diana. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous allez super bien. Ok, alors, soyez bienvenus à une nouvelle séance du module 6. Aujourd'hui, alors on va commencer avec avec une thématique un peu particulière. D'accord, ces derniers mois, on va s'intéresser à regarder. Alors cette semaine, on va travailler avec le discours rapporté, le discours indirect, oui, le discours rapporté, d'accord, ou le discours direct et le discours indirect. Et pour ça, attention, pour ça, c'est vraiment très important de vraiment maîtriser le temps verbal, tous les temps verbaux qu'on a vus jusqu'au présent. D'accord? Maîtriser, vraiment. Et sinon, ça sera une bonne pratique pour compétir rappel, pour être en train de pratiquer, n'est-ce pas, les temps verbaux. L'imparfait, un peu le présent, euh, le futur, le conditionnel, etc. D'accord? Ok. On va s'intéresser maintenant à toucher le discours rapporté. D'accord? Le discours rapporté. Alors, c'est parti. On va commencer. On commence tout de suite. Voilà. Ok. Très bien. Le discours rapporté. C'est quoi ça? C'est quoi un discours rapporté? Alors, on va faire une petite lecture de cette partie. À quoi sert le discours rapporté? Diana ou Sébastien? Qui veut lire? C'est quoi le discours rapporté? Merci, vas-y. Les discours rapportés. On appelle discours rapporté une situation de communication dans laquelle un locuteur rapporte les paroles, les écrits, les pensées d'un autre locuteur. On peut les rapporter directement ou indirectement. Très bien. Exactement. Attention, ici, la partie clé, c'est une situation de communication, n'est-ce pas? Il s'agit d'une situation de communication. Très bien. Dans laquelle un locuteur rapporte les paroles, les écrits ou les pensées d'un autre locuteur. On peut les rapporter directement ou indirectement. D'accord? C'est ça. En simples palabras, reportar lo que ha dicho alguien otro. D'accord? De una forma directa o indirecta. On va regarder ça. Et rapporter les paroles, les écrits, n'est-ce pas? Et les écrits, les rapports, les pensées d'un autre locuteur. Très bien. Alors, on peut le rapporter directement ou indirectement. On peut le rapporter directement ou indirectement. Lo podemos
Podemos reportar sus palabras directamente o indirectamente, d'accord? On peut le rapporter directement. Voilà, c'est le discours direct, d'accord? C'est le discours direct. On va maintenant s'intéresser à travailler le discours direct. Par exemple, au discours direct, les paroles ou les pensées sont rapportées fidèlement telles qu'elles ont été prononcées. Je répète, au discours direct, les paroles ou les pensées sont rapportées fidèlement telles qu'elles ont été prononcées. Telles quelles, tal qual, d'accord? Telles telles qu'elles ont été prononcées. Par exemple, on va regarder un exemple. Il, il m'a, et il m'a dit, n'est-ce pas? Il m'a dit, elle me ha dicho. Il m'a dit, entre guillemets, entre comillas, c'est pourquoi c'est un rapport fidèle, n'est-ce pas? Es un reporte fiel. C'est un rapport, ce sont, et les paroles, les pensées sont rapportées fidèlement, d'accord? C'est un rapport fidèle. C'est pourquoi, exemple, elle m'a dit, c'est le discours direct. Il m'a dit, ouvrez les guillemets, abrimos comillas, je ne pourrais pas être là à 8 heures, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas être là avant 8 heures, avant 8 heures, n'est-ce pas? Fermez les guillemets, cerramos comillas. D'accord? Une fois encore. Il m'a dit, je ne pourrais pas être là avant 8 heures. C'est la phrase fidèle, n'est-ce pas? Ce sont les pensées, les paroles fidèles d'un autre locuteur, n'est-ce pas? Un autre exemple. Il a exclamé, d'accord? Il a exclamé, ouvrez les guillemets, sors d'ici immédiatement. D'exclamation, fermez les guillemets, n'est-ce pas? Ce sont, euh, n'est-ce pas, les pensées fidèles, les rapports fidèles d'un autre interlocuteur, ¿no? Sería, ¿no? Entonces, él me ha dicho, no podré estar antes de las 8, ¿no? Entre guillemets, entre comillas, porque hace referencia a sus palabras, tal cual, ¿d'accord? Así lo dijo. Je ne pourrais pas être là avant 8 heures. C'est le discours rapporté, c'est le discours direct. Podemos reportar de una forma directa o indirecta. On peut le rapporter directement ou indirectement. Maintenant, on est en train de travailler le discours direct. On prend les paroles, les pensées qui sont rapportées fidèlement telles qu'elles ont été prononcées, tal cual han sido pronunciadas. D'accord? Il m'a dit, je ne pourrais pas être là avant 8 heures et il a exclamé, n'est-ce pas? Sors d'ici immédiatement. Voilà. Ensuite, à l'écrit, on reconnaît le discours direct car les propos sont détachés du texte dans lequel ils sont insérés par la typographie. Deux points, guillemets, guillemets, oui, le tiret pour des répliques qui s'enchaînent, n'est-ce pas? Deux, à l'écrit, on reconnaît le discours direct car les propos sont attribués à un interlocuteur par l'intermédiaire. Intermédiaire de quoi? Deux points. D'un verbe d'introducteur, un verbe introducteur, il répondit, il exclama, il a répliqué, il a ajouté. Non,
Elle répliquó, elle exclamó, c'est le passé simple, attention, il exclama, elle a répliqué, ella ha respondido, ha dado su réplica, elle a répliqué, elle a ajouté, ella ha agregado, ¿no? Et ouvrez les guillemets, et guillemets, oui. D'une position incise, je refuse de partir, dit-elle, n'est-ce pas? Si vous ne m'accompagnez pas, ouvrez les guillemets, n'est-ce pas? Je refuse de partir, dit-elle, si vous ne m'accompagnez pas, fermez les guillemets. Dans ce cas-là, il y a une version du sujet, n'est-ce pas? Mhm. Dit-elle, dijo ella, dit-elle, n'est-ce pas? Dit-elle. Mais quelle était la phrase qu'elle a dit? Je refuse de partir si vous ne m'accompagnez pas. On peut le reformuler. On peut reformuler la phrase, n'est-ce pas? Mais il y a aussi l'inversion du sujet. Très bien. Et alors maintenant, à l'oral, c'est l'intonation qui remplace les signes typographiques. Exemple. Voilà ce qu'il m'a exactement dit. Je ne pourrai pas être là avant 8 heures. On fait une pause, n'est-ce pas? Hacemos una pausa. On fait une pause pour la fin. À l'oral, c'est l'intonation qui remplace les signes typographiques, les signes de ponctuation. Quels sont les signes de ponctuation? Ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Et virgule, on fait une pause. C'est pas, voilà ce qu'il m'a exactement dit. Pause. Je ne pourrai pas être là avant 8 heures. C'est pour le discours direct. D'accord? C'est pour le discours direct. Maintenant, on est en train de travailler le discours rapporté. El discurso reportado. D'accord? Le discours rapporté. C'est quoi le discours rapporté? On l'appelle le discours rapporté une situation de communication dans laquelle un locuteur reporte les paroles, les écrits ou les pensées d'un autre interlocuteur. D'accord? On peut les rapporter directement ou indirectement. Maintenant, on regarde la manière directe. D'accord? Le discours direct. On prend tel quel les phrases, les paroles ou les écrits qui ont été prononcés par le locuteur. C'est ça, n'est-ce pas? Tomamos tal cual sus palabras. Et pour ça, à l'écrit, on va ouvrir les guillemets et on va fermer les guillemets. Abrir comillas, cerrar comillas. Voilà, il y a des questions jusqu'ici, pas de questions, le discours direct. Pas de questions. Ok, merci dit, très bien. Et les autres, merci dit, Samantha, Isaac, Sébastien, ça va pour vous? Oui, c'est clair. Ok, très bien, merci. Et après, on va travailler quelques exercices pour mieux comprendre cette partie. On va passer maintenant à regarder le discours indirect. N'oubliez pas, le discours direct, on prend les idées, les pensées, les paroles de l'autre interlocuteur et on les dit tel quel avec l'aide des guillemets, con la ayuda de las comillas. D'accord? Toujours avec l'aide des guillemets, con la ayuda de las comillas. Siempre, él me ha dicho, on ouvre les guillemets, y lo que me ha dicho, on ferme les guillemets. Cerramos comillas. Oui, exactement. Ok, c'est parti.
Ok, maintenant, on va regarder les discours indirects. D'accord? On va regarder les discours indirects. N'oubliez pas, c'est les discours rapportés. Les discours rapportés, on peut euh, exprimer, on peut rapporter les paroles, les pensées, les écrits d'un autre interlocuteur d'une manière directe ou indirecte. La manière directe avec l'aide des guillemets, con la ayuda de las comillas, la directa, et avec l'aide des tons verbaux, on va rapporter les discours indirects. Con la ayuda de todos los tiempos verbales, podemos reportar lo que alguien dijo de una forma indirecta. C'est le discours indirect. D'accord? Le discours indirect. Ok, c'est parti. Au discours indirect, les paroles ou les pensées sont insérées dans la phrase de celui qui les rapporte. Je répète, je répète. Au cours direct, au discours direct, indirect, pardon, au discours indirect, les paroles ou les pensées sont insérées dans la phrase de celui qui les rapporte. Entonces, cuando alguien vaya a decir las frases, están insertadas ahí mismo, en su discurso. On va regarder quelques exemples. Cette insertion est faite par. Cette insertion, on va insérer les phrases. Vamos a insertar esas frases, esas ideas, esos pensamientos ya en un discurso propio, diría, ¿no? Un discurso ya propio. Ya no voy a tomar sus palabras tal cual, sino las voy a manipular y las voy a poner y las voy a insertar en mi discurso. On va regarder quelques exemples. Cette insertion est faite par l'absence de signes distinctifs de ponctuation, guillemets. Ya no hay ahí comillas, ¿no? Il n'y a pas de guillemets. Je répète, cette insertion est faite par l'absence de signes distinctifs de ponctuation, guillemets, virgule, le tiret, etc. Et des marques d'expressivité, des propos directs. Par exemple, le point d'interrogation, le point d'exclamation qu'on vient de regarder, n'est-ce pas? Pas de signes de ponctuation. On va insérer la phrase et on va reformuler le ton, d'accord? Et on va manipuler les phrases et on va les insérer dans mon discours. Vamos a insertar esas ideas o pensamientos de esa otra persona en mi discurso y lo voy a expresar. Vamos a ver algunos ejemplos. Ne vous inquiétez pas. Mais dans un premier temps, on peut dire l'absence des signes distinctifs de ponctuation. Par exemple, des marques d'expressivité, des propos directs comme le point d'interrogation ou le point d'exclamation. No va a haber signos de puntuación, no va a haber, disculpa, no va a haber signos de admiración, de interrogación, menos comillas. D'accord? Et c'est la forme indirecte. D'accord? C'est le discours indirect. 2. La présence d'une forme de subordination. Une complétive. Une complétive. Il me dit que. Él me dijo que. ¿No? O sea, por eso es ya indirecto. Vamos a decir, ¿no? Así. Il m'a dit que. Él me ha dicho que. O sea, lo que me ha dicho voy a ya reformularlo. Alguna otra persona voy a reformular lo que me ha dicho, ¿no? Pero lo voy a insertar en mi discurso. D'accord? Il m'a dit que. Él me ha dicho que. Ou ma mère m'a dit que. Y ahí voy a insertar lo que me ha dicho mi madre, pero lo voy a manipular. Esas ideas, esos pensamientos, y los voy a adaptar a mi discurso. D'accord? Un completive. Il m'a dit que. O sea, él me ha dicho que tiene cierto grado de eso, ¿no? De discurso que no es mío, no son mis pensamientos, sino es lo que alguien otro me ha dicho. Il m'a dit que. Él me ha dicho que. Ensuite, une interrogative indirecte. Il m'a demandé si. Está en el pasado simple, no entiendo por qué. Il m'a demandé si, ¿no? Allá. Cada vez que ella pregunta, va a ser el sí. ¿De acuerdo? Eso es lo importante acá.
él me ha preguntado si, y ahí viene la pregunta, d'accord? Il m'a demandé si, por ejemplo, alors, oui, on va regarder avec les exemples. Mais est-ce que, est-ce que vous allez bien, n'est-ce pas? Comme question, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Point d'interrogación, ¿n'est-ce pas? Esto es lo que yo he escuchado, ¿no? Entonces, vamos a hacer una manipulación de esta pregunta que yo escuché y la voy a reportar. Podría decir, mon prof m'a demandé si j'allais bien. Mi profesor me ha preguntado si estaba bien, ¿no? Si iba bien. Ujú, así. Entonces, hace referencia a este sí, no es condicional. Este va a preguntar, o sea, va a introducir a la pregunta en un discurso indirecto. Hablamos igual, ¿no? Él me ha preguntado si estaba bien. ¿Cuál era la pregunta? ¿Tu vas bien? ¿Es que tu es bien? ¿Es que tu vas bien? O podríamos decir más fácil, ¿no? ¿Tu vas bien? ¿Tu vas bien? Esa sería la pregunta. Ahora voy a reportar lo que el profesor ha dicho. Voy a decir, mi profesor me ha dicho si yo estaba bien. Mon prof m'a demandé si j'allais bien. Ahí hay un cambio de tiempo, pero al final estoy manipulando lo que ha dicho y lo estoy insertando en mi discurso para reportarlo, ¿no? Él me ha dicho si estaba bien. Él me ha preguntado, y mi profesor me ha preguntado, mon prof m'a demandé si j'allais bien. Ahí hubo un cambio en tiempo para adaptarlo a mi discurso, ¿no? Eso es importante. Por eso es muy importante maîtriser les temps verbaux, así dominar los tiempos verbales. D'accord? C'est ça. Ok, ensuite, un infinitif. Él nous ordonna de partir. Esto es muy divertido porque son con los infinitivos. Cuando se dan órdenes, vamos a utilizar los infinitivos. D'accord? Par ejemplo, él nous ordonna de partir. No sé por qué están en pasado simple, pero bueno. Elle nous a ordonné de partir. Ella nos ha ordenado irnos, de salir incluso, ¿no? Elle nous a ordonné de partir. Entonces, ¿cuál fue lo que le ha dicho? Por ejemplo, eso fue lo que dijo. Parte, o sea, salgan. Eso fue, ¿no? Eso fue lo que ya le dijo. Eso es lo que dijo la persona. Y esta frase, él nos ha ordené de partir, sería como que el reportaje que da, ¿no? El reporte. Ella nos ha ordenado de irnos. ¿Y por qué de partir c'est l'infinitif? Porque es l'impératif. Vamos a ver eso justo en breve. Los tiempos que van a cambiar de un discurso al otro. ¿D'accord? L'infinitif. Elle nous a ordonné, no sé por qué está en passé simple, elle nous a ordonné de partir. Une nomination, il annonça sa démission. Il a annoncé sa démission, n'est-ce pas? Ella ha anunciado su despido, ¿no? Su ida, ¿no? Del trabajo. Sí. Nominalización. Ujú. Su démission. Sa démission, n'est-ce pas? Ok. Je pense qu'il y a des fautes d'orthographe ici. Ok. Ensuite, c'est le discours indirect. El indirecto cuando inserto y modifico ese discurso que me han dicho y lo llevo a mis palabras y lo replico, ¿no? Con ciertas modificaciones, no igual, ¿no es cierto? Por eso, es el discurso indirect, es un discurso indirecto. Lo que he escuchado, lo que me han dicho, lo voy a reportar, pero ya dentro de mi discurso.
Ok, la transposition de marques d'énonciation et des propres énoncés, des propos énoncés, pardon. Ces modifications concernent les marques de la personne. Pronoms personnels, adjectifs et pronoms possessifs. Les indications de temps et de lieu, ¿d'accord? Par exemple, esto es muy usual en los reportajes, en el periódico, dans les journaux aussi. Par exemple, le ministre déclare aux députés, ¿no? El ministro declara a los diputados. Déclare. On utilise le verbe déclare, n'est-ce pas? Le ministre déclare aux députés. Deux points, ouvrez les guillemets. Notre projet de loi sera discuté dans un mois. Je ferme les guillemets. Entonces ahora vamos a llevarlo a un discurso indirecto. Eso fue tal cual lo que dijo el ministro, entre guillemets, ¿no? Siempre lo que está entre comillas es lo que ha dicho tal cual con sus palabras. Pero vamos a manipular un poco eso y vamos a hacer ciertas modificaciones para llevarlo a un discurso indirecto. Y sería así, ¿no? La semaine dernière, visto que he hablado la semana anterior, la semaine dernière, virgule, le ministre a déclaré aux députés que leur projet serait discuté le mois suivant. Entonces hay ciertas modificaciones, ¿no? La última semana el ministro ha declarado a los diputados que su proyecto sería discutido el mes siguiente. ¿Es fiel a lo que dijo el ministro con sus palabras? Sí, pero ya lo he insertado en mi discurso, ¿no? Y no he tomado sus palabras tal cual, porque el ministro dijo, le ministre a déclaré aux députés, notre projet de loi sera discuté dans un mois, ¿no? En un mes. Eso es lo que dijo el ministro, ¿no? Nuestro proyecto de ley será discutido dentro de un mes. Dentro de un mes. Très bien. Vamos a hacer ciertas modificaciones a ese pensamiento, a esa frase, para reportarlo en un discurso indirecto, insertándolo eh, en mi discurso, ¿no? Entonces yo diría como journaliste, digamos, como periodista, la semaine dernière, o como reportero, la semaine dernière, le ministre a déclaré aux députés que leur projet serait discuté le mois suivant, el mes próximo. Es prácticamente lo que ha dicho le ministro, ¿no? C'est pratiquement la même chose. Pero hemos hecho ciertas modificaciones para adaptarlas a mi discurso. D'accord? Très bien. Bon, ne vous inquiétez pas, on va faire les exercices pour travailler. Finalement, quand on reporte indirectement les paroles ou les pensées de quelqu'un, il faut donc faire attention aux changements synthétiques et a la concordance de temps. Eso es muy importante. Tenemos que poner, por eso, va a haber ciertas modificaciones para hacerlas fidedignas, ¿no? A lo que dijo tal persona. Pero para eso tenemos que hacer algunos cambios y en concordancia en tiempos, para que lo que vaya a decir, lo que yo vaya a decir, sea completamente fiel a lo que la otra persona dijo. Oui, es así. D'accord? Par exemple, le journaliste a déclaré, estamos en la última parte, la journaliste a déclaré, deux points, ouvrez les guillemets, dos puntos, abrir comillas, todo eso, siempre que esté en comillas, es el discours direct, es la forma directa de dar a conocer el discurso, el diálogo, el pensamiento, las frases de alguien otro, ¿no? Entonces lo dijo así tal cual. Le journaliste a déclaré. ¿Qué ha declarado? Ouvrez les guillemets. Le ministre a rencontré le syndicat ce matin. C'est le discours direct. ¿No es cierto lo que vimos justo antes? Siempre que esté entre comillas sería el discurso directo porque está tal cual ahí la frase, el pensamiento de la persona en cuestión. ¿Cómo lo ha dicho? Tal cual. Ahora, el discurso indirect es el discurso indirecto. Es como el reporte que yo doy a conocer lo que escuché, lo que ha declarado,
pero lo voy a insertar en mi discurso, ¿no? Para eso hay ciertas modificaciones que se hacen para hacerlo fiel también. Y aquí viene. Le journaliste a déclaré que le ministre avait rencontré le syndicat ce matin. Es prácticamente lo que ha dicho él, con ciertas modificaciones en tiempo, ¿no? Pero es fiel. Entonces, está muy bien. Voilà, c'est ça. Alors, c'est la théorie, le discours indirect, le discours direct et le discours indirect. Maintenant, alors, avant de passer, il y a des questions. Di, Sebastián, Samantha, Isaac. Entonces, simplemente es reportar lo que alguien otro dijo, de una forma directa, avec les guillemets, con las comillas, ou de façon indirecte, de una forma indirecta, avec, avec des changements, n'est-ce pas? Et oui, avec des changements syntactiques et de concordance de temps avec la phrase ou les pensées. Entonces, cuando lo hacemos de una forma indirecta, vamos ahí a hacerlo, vamos a hacer ciertas modificaciones en los verbos para que cuadre perfecto y sea exactamente lo que esa otra persona dijo, pero ahora yo lo voy a decir con mis palabras, en mi discurso. D'accord? C'est ça. Niveau théorie. Eso es a nivel teoría. Le discours direct et indirect. Voilà. Il y a des questions? Non, pas de questions. C'est simple, c'est simple. Jusqu'ici, hasta aquí, avec le discours direct et indirect. Le discours rapporté, Diana, Sébastien, Samantha. Le discours rapporté. Siempre el discours direct, entre guillemets, para hacer una copia fiel de lo que dijo la otra persona, para reportar tal cual lo que dijo una persona, ¿no? De una forma fiel. Ouvrez les guillemets, así abrimos las comillas. Fácil. Por ejemplo, mi madre me dijo, dos puntos, abro comillas, llega temprano a casa, cierro comillas, ¿no? Eso me dijo, tal cual, con esas palabras. Por eso es el discurso directo, es fiel. Pero en el otro sentido, el discurso indirect ya es cuando yo em, adapto, adapto esa frase a mi discurso, pero va a ser igual fiel, con ciertas modificaciones, ¿d'accord? Par exemple, ma mère m'a dit de devenir plus tôt, ¿n'est-ce pas? Devenir plus tôt. Entonces, en lugar de decir, ven, ¿qué es lo que me dijo? Ven temprano. Entonces, yo diría, mi madre me dijo o me recomendó de venir temprano. Viens plus tôt, ¿n'est-ce pas? O ven tan pronto, algo así. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios justamente para eso, pero hasta aquí, ça va bien. Avec le discours rapporté, le discours indirect, le discours direct. Qu'est-ce que vous dites? O algo no quedó entendido. ¿Ça va? ¿Ça va, n'est-ce pas? Ok, très bien. Alors, entonces el discurso direct, c'est simple, n'est-ce pas? C'est simple. Le discours direct, c'est simple. Es simple el discurso directo, porque solo vamos a abrir comillas. Voy a decir tal cual dijo la otra persona y voy a reportar lo que esa persona dijo. Je vais rapporter, n'est-ce pas? Es el discurso rapporté, es el discurso reportado. Lo que otra persona dice, yo lo voy a decir. Ok. Alors, la concordance de temps, eso es muy importante. La concordance de temps dans le discours indirect. Por eso no tocamos tanto el directo, porque es muy simple. Solo va a haber dos puntos, comillas, y voy a insertar tal cual lo que dijo la otra persona. Tal cual. ¿De acuerdo? Así, tal que. Como decía el ejemplo, ¿no? Mi madre me dijo, dos puntos, abro comillas,
come tu sopa, algo así, ¿no? Me lo dijo así, come tu sopa. Como una orden, digamos, pero siempre entre comillas, porque fueron sus palabras. ¿D'accord? C'est le discours direct, es el discurso directo. Así me lo dijo, etcétera. Entonces, ¿dónde está el punto focal ahorita? ¿Dónde está la parte, bueno, no difícil, pero la parte, diría, más interesante? Dans le discours indirect, en el discurso indirecto, cuando yo tengo que decir lo que otra persona dijo, pero en mi discurso. ¿D'accord? Vamos a ver ahora. La concordance de temps, ¿verdad? Hay ciertas modificaciones que se van a hacer en mi discurso para adaptar lo que yo escuché o lo que me dijeron, adaptarlo para poderlo pronunciar, ¿no? Para poderlo difundir o decir, ¿no? Alors, quelles sont les modifications? La concordance de temps dans le discours indirect. Quand le verbe qui introduit le discours indirect est au présent ou au futur, il n'y a pas changement de temps dans le passage du discours direct au discours indirect. O sea, esta primera parte. Si está el presente o si está el futuro, permanecen en el presente o en el futuro. Por ejemplo, mi madre me dijo, dos puntos, abro comillas, vendrán días peores, ¿no? Vendrán en el futuro. Entonces yo tendría que también insertarlo en el futuro. Mi madre me dijo que vendrán días peores, que vendrán. Estoy utilizando el mismo, ¿no? Es lo mismo, solo que introduje el que vendrán. Similar funciona en francés, tal cual. D'accord? On va regarder quelques exemples. Par exemple, je n'ai pas pris le journal qui était sur la table. Je n'ai pas pris le journal qui était sur la table. Ok. Ah oui, il affirme, ¿no es cierto? Eso es lo que dijo una persona. No he tomado el periódico que estaba en la mesa. Entonces lo voy a reportar y diría, él afirma, il affirme qu'il n'a pas pris le journal qui était sur la table. Él afirma que no ha tomado, que él no ha tomado, ¿no? Il affirme qu'il n'a pas pris le journal qui était sur la table. Él afirma que él no ha tomado el periódico que estaba en la mesa. ¿No es cierto? Entonces estoy reportando lo que otra persona dijo. Y aquí viene. Si tu lui demandes, il te dira qu'il n'a pas pris le journal qui était sur la table, n'est-ce pas? Si tú le preguntas, si tu le demandes, il te dira, él te dirá que no ha tomado el periódico que estaba sobre la mesa, ¿no? Entonces, oui. Si está presente o el futuro, permanece en el presente o en el futuro. D'accord. Ensuite, deuxième partie. Quand le verbe qui introduit, il y a toujours un verbe qui va introduire. Oui. Il y a toujours un verbe qui va introduire. Ah oui. Le verbe qui introduit le discours en direct et au présent et au futur. Ah, el verbo que está al presente. Aquí está. Il affirme. Esto está al presente. Por eso, este verbo es la cuestión. Él afirma que no ha tomado el periódico que estaba en la mesa. Il affirme. Y aquí, il te dirá. Esto ya está al futuro. Él te dirá, ¿no? Entonces no hay cambios. Si están al presente o al futuro, van a permanecer al presente o al futuro. D'accord? Oui, c'est le verbe le verbe qui introduit. Es el verbo que introduce justamente lo que voy a reportar. D'accord? Il affirme que, él te dirá que. Eso es muy importante. Siempre con el que. Él te dirá que o él afirma que, ¿no? Siempre va a tener esa estructura. Il affirme que, él afirma que, ou il a dit que, él ha dicho que, o él m'a dit que, él me ha dicho que, y ahí inserta lo que me ha dicho, ¿no? Pero siempre hay verbos introductorios, ya sean por pregunta, ya sean por réplicas, etcétera, ¿de acuerdo?
ou il te dira qui, n'est-ce pas? Il te dira que, está en el futuro, él te dirá, pero van a permanecer siempre en presente y futuro, es lo importante. Alors, quand le verbe qui introduit le discours en direct est un temps euh, du passé, le changement de temps dans le passage du discours direct au discours indirect se fait selon les règles de la concordance de temps. Oui. Entonces, si está al presente o al futuro en este verbo, los verbos que introducen, no hay cambio alguno. ¿De acuerdo? Por eso, esto está al pasado. Esto está al pasado, ¿no? Toda la frase que ha dicho esta persona está al pasado. Je n'ai pas pris le journal qui était sur la table. No he tomado el periódico que estaba en la mesa. Estaba al pasado. Hay un verbo introductorio que dice il afirma. Él afirma que él no ha tomado. Como está el pasado, como está el presente, disculpa. La frase queda tal cual. Se va a insertar igual. ¿D'accord? Il affirme qu'il n'a pas pris le journal qui était sur la table. Al presente y al futuro también. Il te dira qu'il n'a pas pris le journal sur la table. Entonces, para que haya cambios, el verbo introductorio, il affirme o sí, affirmer o dire tendrían que estar al pasado. ¿De acuerdo? Por eso, aquí está. Le discours indirect est au temps passé. Le verbe qui introduit le discours indirect est au passé. Est un temps passé, n'est-ce pas? Est un temps passé. Temps du passé. Le changement du temps dans le passage du discours direct au discours indirect se fait selon les règles de la concordance de temps. Entonces, si está el pasado, ahí sí va a haber cambios. Son los verbos que introducen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuáles cambios? Voilà. Del presente, vamos a pasar al imperfecto. ¿De acuerdo? Du présent à l'imparfait. Aquí nos vamos a focalizar, principalmente, ¿de acuerdo? Le présent, si está al presente, lo vamos a cambiar al pasado. Perdón, si está al presente, lo vamos a cambiar al imperfecto. Oui. Si está au présent, à l'imparfait. Si está en el pasado compuesto, le passé composé, ahí vamos a hacer en el, ok, en el, le passé composé plus que parfait, le plus que parfait, l'antériorité. Entonces, esta tabla es todo, ¿de acuerdo? Si está en el futuro próximo, le futur proche, aller à l'imparfait plus infinitif, n'est-ce pas? Aller à l'imparfait, sí. Ir al imperfecto más el infinitivo. Passé récent, venir à l'imparfait plus infinitif. D'accord? Et le futur, toujours le conditionnel. L'imparfait, imparfait. Reste igual. Plus que parfait, plus que parfait. Conditionnel, conditionnel. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esto. Aquí, discours. Discours. Direct. Indirect. Voilà. Entonces, es esto. Para pasar de un discurso al otro, para pasar de un discurso directo a un discurso indirecto, vamos a tomar esta estructura. Para pasar de un discurso directo a uno indirecto, pour aller d'un discours direct à un discours indirect, on va faire ces changements. Le présent va devenir imparfait. Le passé composé deviendra plus que parfait. Le futur proche avec le verbe aller à l'imparfait plus infinitif. Le passé récent, le verbe venir à l'imparfait plus l'infinitif. Le futur deviendra le conditionnel. L'imparfait deviendra l'imparfait et reste tel quel. Plus que parfait, conditionnel, conditionnel. D'accord? Il faut tout simplement se focaliser dans ces cas. Oui, ces cas. En estos casos solo. Si está en el discurso directo al presente, si el discurso directo está en presente, lo voy a transformar al indirecto gracias al imperfecto.
si está en el discurso directo en el pasado compuesto, gracias al plus que parfait lo voy a llevar al indirecto, ¿no? O al indirecto con la ayuda del plus que parfait. Si está en el futuro, su discurso directo lo voy a transformar al indirecto con el condicional. Entonces, esos, los más empleados tal vez son estos, ¿d'accord? Esos. No, c'est trois. Estos tres solo. Estos tres. Ahí nos vamos a focalizar, ¿d'accord? Du présent à l'imparfait, du passé composé au plus que parfait, du futur au conditionnel. Porque l'imparfait, si está en el directo, si está en el imperfecto, si está en el plus que perfecto, si está en el condicional, en el indirecto van a quedar igual. En el imperfecto, en el plus que perfecto y en el condicional. O sea, restan igual, quedan igual. Donde hay un poco de dificultad es en esta situación, avec le présent, le passé composé et le futur, que llegan a ser en el discurso indirecto, imperfecto, plus que parfait et conditionnel. Ahí está. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors maintenant, on va travailler quelques exercices ces dernières une demi-heure. Ça va? Oui, une heure de théorie avec le discours rapporté, le discours indirect, le discours direct, le discours indirect, le discours direct, entre guillemets, deux points, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, le discours indirect. On va faire des changements. Quels sont les changements? Ces changements, estos cambios. ¿D'accord? Si están todos al pasado. Se trabaja esa parte, ¿no? El del pasado siempre. En el directo está en el presente, entonces al imperfecto. Si en el directo está en el passé composé, el indirecto plus que parfait. ¿D'accord? Si está en el futuro, le conditionnel. Y el resto queda igual. ¿D'accord? Oui, c'est ça. Niveau théorie. Por eso es muy importante dominar esto. Il y a des questions, pas de questions. Qu'est-ce que vous dites? On va travailler ensemble, d'accord? Ujú. En esos tres casos nos vamos a concentrar, d'accord? Du présent à l'imparfait, du passé composé à plus que parfait et du futur au conditionnel. Porque si están en los otros, en el directo, en el imperfecto, en el plus que parfait o en el condicional, van a quedar igual en el otro lado. Solo es añadir que. Vamos a hacer algunos ejercicios. Ça va pour l'instant? On peut faire quelques exercices maintenant. D'accord. ¿Pas de cuestión? No. Y siempre hay verbos que introducen. Por eso son verbos que van a introducir a ese discurso, ¿no? En este caso, esa primera parte nos decía eso. Como, como lo dice en presente o en el futuro, no hay cambios. Siempre va a quedar igual. Il n'y a pas changement de temps, ¿ves? No hay cambios en el tiempo, en el pasaje del discurso directo o en el tiempo, porque es en el presente o en el futuro. Lo voy a decir tal cual. ¿D'accord? ¿Qué es lo que dijo esta persona? Il n'a pas, je n'ai pas pris le journal qui était sur la table. No he tomado el periódico que estaba en la mesa. Ahora, para decir lo que le ha dicho en el presente, va a ser igual. Il affirme qu'il n'a pas pris le journal qui était sur la table. Igual en el futuro. Il te dira qu'il n'a pas pris le journal qui était sur la table. No, lo mismo. Porque su verbo introductorio, il affirme et il te dira, están en el presente y en el futuro. No hay cambio. Il n'y a pas de changement de temps dans le passage du discours direct au discours indirect. No hay cambio. Es muy fácil. No se trabaja tanto esa parte, se trabaja esta otra. Cuando sí hay cambio. Y esto tiene que estar en el pasado. Por ejemplo, el verbo que va a introducir sería il m'a dit o il a affirmé. Él ha afirmado y como está el pasado, il a affirmé o il m'a dit o él me ha dicho. Il m'a dit que o il a affirmé que, como está en el pasado, ese verbo que introduce
tenemos que hacer estos cambios. D'accord? Ce sont les changements de temps du passé, du présent à l'imparfait, du passé composé au plus que parfait, du futur au conditionnel. Y si están en el imperfecto, plus que parfait, condicional, en el directo, se quedan así. Y le reste tel quel, d'accord? Direct, indirect. Ok, on va faire quelques exercices maintenant. S'il n'y a pas de questions, pas de questions, oui, pas de questions. Ça va, n'est-ce pas? Ok. Alors, ce qu'on vient de dire, es lo que vient de decir esto. Le discours direct et le discours indirect, d'accord? Le discours direct utilise le discours direct, c'est vouloir citer tel quel les paroles ou le texte de quelqu'un. Le lecteur reconnaît ce discours aux indices suivants. Il est énoncé par un verbe déclaratif. Por eso, dire, écrire, répliquer, annoncer, répondre. Les deux points, un nom ou pronom désignant la personne dont on rapporte les paroles. Exemple, Jean a dit. Deux points, ouvrez les guillemets. Jean a dit, yo regardo la tele. Es lo que he dicho, tal cual. Es el discurso directo. Es solo dos puntos y comillas, insertar lo que él ha dicho. D'accord? Le discours indirect, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, oui. Utiliser le discours indirect, c'est formuler les propos de quelqu'un dans le propre mot, n'est-ce pas? Cette transposition du discours direct au discours indirect implique des transformations grammaticales, ¿no? Por eso decía esa manipulación que hacemos, ¿no es cierto? Vamos a manipular sus palabras para llevarlas a mi discurso. Par exemple, Jean a dit qu'il regardait la télé. Lo mismo ejemplo del anterior, como era Jean a dit, ouvrir les guillemets, je regarde la télé. Un ejemplo, Jean a dit ou Jean m'a dit qu'il regardait la télé. Así ya está sin puntuación, sin comillas, y está insertado dentro de mi discurso. John me ha dicho, Juan me ha dicho que él miraba la televisión, que él miraba la tele, ¿no? Pero en realidad lo que yo he escuchado fue, yo miro la tele, ¿no? Ahí está. Entonces del presente pasa al imperfecto, du présent à l'imparfait. ¿No es cierto? Aquí, je regarde la télé, n'est-ce pas? Je regarde la télé, pero en el indirect, ah, il m'a dit ou il a dit qu'il regardait la télé, n'est-ce pas? Avec, él ha dicho que él miraba la televisión. Entonces es fiel a lo que él dijo también, ¿no? Oui, le présent. Entonces esta es una forma más fácil de ver tal vez la situación esta. Avec oui, le temps du verbe au discours direct. Si está el presente, au discours indirect, imparfait. El imperfecto se queda en igual en imperfecto. Passé composé. Del passé composé va a ir al plus que parfait. D'accord? Si está el passé simple, también al plus que parfait. Y si está al plus que parfait, se queda igual en plus que parfait. Futur. El futur, en el directo, al otro lado, en el discurso indirecto, le conditionnel. D'accord? Y si está en el conditionnel en el directo, le conditionnel tel quel. Y finalmente, le futur antérieur, c'est le conditionnel passé. Ah, faltaba eso. Futur antérieur, c'est le conditionnel passé. D'accord? Mhm. Très bien.
Voilà. Alors maintenant, on va faire quelques exercices, d'accord? Pour travailler cette partie. Oui. Ok. S'il n'y a pas de questions sur le discours indirect, es el discurso indirecto, d'accord? Ok. Alors, ne vous inquiétez pas parce que cette semaine, on va travailler avec le discours indirect, le discours rapporté. Mais avant de faire quelques exercices, il faut savoir identifier. Hay que saber identificar así, a cuál pertenece. D'accord? Il faut savoir identifier à quelle catégorie, soit pour le discours indirect ou le discours direct. Il faut mettre les phrases dans le discours qui correspond. D'accord? En el discurso que correspond. Donc, à vous. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Cette dernière, une demi-heure. Oui. Moi, Merci, Samantha. Ah, merci, Di. Désolé. mhm. Pierre m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire ce soir. Discours direct. Très bien, bravo. Di, c'est ça, n'est-ce pas? Es muy simple de identificar el discurso directo porque siempre va a ser deux points, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Abrir comillas, cerrar comillas. Es el discurso directo. Tomamos las palabras de la persona tal cual han sido dichas y hacemos esa operación. Deux points, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Y metemos, ¿no? Pierre m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Así, tal cual me lo ha dicho el amigo Pierre, ¿no? Pedro me ha preguntado. Pierre m'a demandé. Deux points, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Point d'interrogación, fermez les guillemets. Por eso, los signos de puntuación nos ayudan bastante en el discurso directo. Très bien, bravo, Di. Ensuite, il faut savoir identifier. Samantha, merci. Il a demandé ce que nous allions manger ce soir-là. Discours ah, en direct. Très bien, exactement. Très bien. Très bien, exactement. Il a demandé ce que nous allions manger ce soir-là, ¿n'est-ce pas? Él me ha preguntado lo que queríamos comer aquella noche. Vamos a ver esto igual de los tiempos, de los días, etcétera. Días, horas, ¿cómo vamos a transformarlo, no? Porque no ha dicho sí, pero sí, se trata del discurso indirecto, porque ya lo he agregado, lo he introducido a mi réplica, ¿no? A mi diálogo. Ujú, très bien. Il a demandé ce que nous allions manger ce soir-là. Me ha preguntado qué íbamos, sí, qué íbamos a comer aquella noche. No, igual, ha sido, pero esto es muy importante decir. No, lo voy a decir al final, sí, mejor, cuando esté todo listo. Ensuite, merci Samantha. Très bien. Ensuite. Qui veut continuer? Qui veut continuer? Il faut savoir identifier. Il faut savoir identifier. Il faut savoir identifier soit le discours direct, soit le discours indirect. Euh, Moi, Merci Isaac. il m'a il m'a demandé si je voulais manger avec lui, discours en direct. Exactement. Il m'a demandé si je voulais discours indirect. C'est ça, n'est-ce pas? Entonces, como vemos, es muy fácil también identificar. No hay signos de puntuación. Entonces, forma parte de una sola frase. Il m'a demandé si je voulais manger avec lui. Entonces, cada vez que haya ese sí, es muy importante, no es condicional, sino viene de una pregunta. ¿De acuerdo? Por eso vamos a ir trabajando esta parte, yendo del directo al indirecto y del directo al indirecto.
¿D'accord? Entonces, si vous voulez, entonces, ¿cuál sería la pregunta? Tal vez fue la pregunta, ¿Tu veux manger avec moi? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Tu veux manger avec moi? Así, tal cual. ¿D'accord? Sí, creo que mejor lo tenemos. ¿Tu veux manger avec moi? Esta fue la pregunta. Esta fue la pregunta dicha por esa persona en cuestión. ¿Tu veux manger avec moi? ¿Quieres comer conmigo? En pregunta. Entonces yo lo voy a llevar al discurso indirecto. Entonces podría decir a otra tercera persona, ¿no? Ah, il m'a demandé, él me ha preguntado, porque vemos, termina en pregunta, il m'a demandé si je voulais manger avec lui. Él me ha preguntado si yo quería comer con él, ¿no? Pero la verdadera, ¿de dónde viene todo eso? Sí, se trata de un discurso indirecto, pero la frase en un discurso directo sería esta. Il, il m'a demandé, deux points, ouvrez les guillemets, o sí, creo que sí, mejor así, sí, sí, vayamos, además de, además de ubicar cómo, también hacer este ejercicio. Entonces, de aquí viene, ¿de acuerdo? Este sería el discurso directo de lo que acabas de decir, ¿no? Il m'a demandé, deux points, ouvrez les guillemets, tu veux manger avec moi? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Eso es tal cual me dijo este señor, ¿no? Ahora lo voy a llevar al discurso indirecto. Vamos a ver cierta manipulación de, de la idea, de su pensamiento, de la frase, de sus palabras, y lo voy a transformar en mis palabras. Y voy a decir, il m'a demandé si je voulais manger avec lui. Entonces, como dice el tu, ya no puede ser tu, sino se va a transformar en je. El veut, si tú quieres, ¿no? Si tu veux. Pero hemos visto que del presente va al imperfecto. Entonces, si diría, si je voulais, si yo quería, manger, te da tal cual, avec lui, no sería avec lui, sería avec moi, porque es la pregunta que se le hace un señor X, ¿no? Con él, dice, ¿no? Entonces, es así. D'accord? Et il faut travailler alors les deux. Podemos ir de uno, en los dos casos hay que trabajar. Además de identificar en un primer momento. Lo vamos a hacer ahorita con este otro. Em, Aquí, ok, il a demandé, lo mismo, pareil, il a demandé, ah, il a demandé, este es el verbo que introduce, ¿d'accord? Il a demandé ce que nous allions manger ce soir-là. Il a demandé, lo vamos a llevar al discurso directo, ¿d'accord? ¿Qué ha preguntado? Eso ha preguntado, ¿d'accord? Es muy importante trabajar esto de no solo ver, identificar, sino también ver. Esto ha preguntado. Eso fue lo que preguntó. Y de ahí viene el discurso indirecto. Il a demandé. Ouvrez les guillemets. Désolé, je l'ai oublié. Il a demandé. Él ha preguntado. ¿Qu'est-ce que nous allons manger ce soir? Eso fue lo que preguntó esta persona. Il a demandé. Ouvrez les guillemets. Qu'est-ce que nous allons manger ce soir? ¿Qué es lo que vamos a comer esta noche? Eso es lo que ha preguntado, ¿no? En el discurso directo. Simple, ¿no? Entre les guillemets et les ponctuations. La puntuación, ¿n'est-ce pas? Y ahora lo llevamos al discurso indirecto. Es más fácil, lo voy a introducir en mi diálogo. Entonces vamos a decir, il m'a demandé, él me ha preguntado, ce que. Y de aquí viene el ce que. ¿De Ce que. Tomamos eso, el ce que, lo que nous allions manger. No olvidemos que aquí está al presente en el directo y va al indirecto en el imperfecto. Nous allions. IONS, imparfait.
Nous allions manger ce soir-là, aquella noche. Pero en el directo está con ce soir, solo esta noche. Entonces eso también lo vamos a ver en detalle de los tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que preguntó? Il m'a demandé, qu'est-ce que nous allons manger ce soir? ¿Qué vamos a comer esta noche? Eso fue lo que preguntó en ese momento. Pero en el indirecto ya diríamos, ay, me ha preguntado qué es lo que íbamos a comer aquella noche. ¿De acuerdo? Porque es en otro momento, ¿no? Es en otro momento que se le cuenta, ¿no? Entonces sería aquella noche. Pero en el directo sería ce soir, esta noche, porque eso fue lo que dijo, ¿no? Ok, on continue. Très bien. Ensuite. Ensuite, avec les discours rapportés, les discours indirects, les discours indirects, les discours directs et indirects. Dis Isaac, Samantha, Sébastien. C'est facile, c'est facile. Non? Aucune idée? Euh, la police a demandé au suspect où il était au moment du meurtre un discours en direct. Très bien, exactement. La police a demandé au suspect où il était au moment du meurtre. Très bien. Vamos a ir trabajando después eh, en ambos discursos. Oui, très bien. Discours indirect, ¿no? Très bien. La policía ha preguntado, ¿no? La policía ha preguntado al sospechoso dónde estaba en el momento del meurtre, del asesinato. Ujú, très bien. Ensuite. Il a dit qu'il était malade. C'est le discours en direct. Il a dit qu'il était malade, très bien. ¿No? Él ha dicho que él estaba enfermo. ¿No? Entonces ya no se podemos imaginar qué es lo que ha dicho realmente. ¿No? ¿Qué ha dicho realmente? En español tal vez. Il a dit qu'il était malade. ¿Qué es lo que realmente dijo? O sea, en sus palabras. C'est facile, c'est facile. Il a dit qu'il était malade. ¿Qué es lo que realmente dijo? O sea, con sus palabras de esta persona en cuestión. ¿No? ¿No? ¿Ninguna idea? Si están en los indirectos, obviamente es porque se ha manipulado, ¿no? Siempre tienen sus correspondencias, siempre tienen su equivalente en discurso directo e indirecto. ¿De acuerdo? Entonces, qué fue lo que dijo? Il a dit qu'il était malade. Él dijo que estaba enfermo. ¿Qué es lo que realmente dijo él? O sea, ¿qué es lo que, con sus palabras, qué dijo? J'ai j'ai mal. Très bien, je suis malade. Je suis malade. Très bien. Oui, solamente eso dijo. Je suis malade. Estoy enfermo. Eso fue lo que dijo. Je suis malade. Así, ouvrez les guillemets, ouvrez et fermez les guillemets. Estoy enfermo. Eso fue lo que dijo realmente esta persona. Pero cuando yo lo inserto en mi discurso, voy a decir, ah, il a dit qu'il était malade. Él dijo que estaba enfermo. Y aquí vemos cómo va del presente, de lo que dijo, es le discours direct, je suis malade, es el presente, pero en el indirecto va a ir al imperfecto. ¿De acuerdo? Ahí, discours indirect, je suis malade.
Discours indirect. Ah, il a dit qu'il était malade, que estaba enfermo. Entonces va del presente al imperfecto. Très bien. Ensuite. Merci, Samantha. Très bien. C'est facile à identifier. Non? Aucune idée. Il dit, je suis malade. Un discours direct. Exactement. Très bien. Alors, très bien. Creo que los vamos a categorizar así por cómo están, digamos, ¿no? Hay una correspondencia. Très bien. Ah, ya. Ok, esos dos corresponden a esos dos, ¿no? Il dit, deux points, ouvrez les guillemets, je suis malade. Discours indirect. Il a dit qu'il était malade. Él dijo que estaba enfermo. Très bien. Ensuite. Merci, et Sébastien. Mon père me demandait, tu vas venir nous voir ce week-end? Mhm. Discours direct. Exactement, très bien. Mon frère m'a demandé si tu vas venir nous voir ce week-end. Mhm. Tal cual, así lo ha dicho, ¿no? Con sus palabras. Mon frère me demande, deux points, ouvrez les guillemets. Tu vas venir nous voir ce week-end? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Así, bajo esa estructura, igualita tal cual se hace. Très bien, merci dit. Ensuite. Bravo, jusqu'ici. Non. Ah, il m'a annoncé qu'il partirait en vacances avec moi. Mhm. Discours en direct. Très bien. Exactement, n'est-ce pas? Très bien. Il m'a annoncé qu'il partirait en vacances avec moi. Très bien. Discours indirect. Mhm. Pour finir. Il a demandé qu'est-ce que nous allons manger ce soir? Discours. Direct. Exactement. C'est ça. Ujú. Très bien. Alors, aquí hay otra correspondencia, ¿no es cierto? Aquí vamos. Pum, pum, así. Il a demandé. Aquí lo voy a poner en otro color. Il a demandé qu'est-ce que nous allions manger ce soir. ¿Y cuál es su discurso indirecto? Uf, désolé. Ahí mejor. Oui. Il a demandé ce que nous allions manger ce soir-là. Lo mismo. Por eso hay una correspondencia. Siempre están en pares. ¿D'accord? Discours direct, indirect. Así se formula. Ensuite, il a demandé, deux points, ouvrez les guillemets, qu'est-ce que nous allions manger ce soir? Discours indirect. Il a demandé ce que nous allions manger ce soir-là, aquella noche. Très bien. Ensuite, les dernières trois, últimos tres. Mon père m'a demandé si j'allais avec eux au cinéma. Discours indirect. Mhm, très bien. Mon frère m'a demandé si j'allais avec eux au cinéma. Très bien. Exactement. Mon frère m'a demandé si j'allais avec eux au cinéma. Mhm. Discours indirect.
Très bien. Ensuite, La police a posé une question au suspect. Avez-vous attaqué cette personne? Discours direct. exactement, c'est ça, discours direct. Y tal vez habría relación con esta, ¿no? Bueno, el mismo contexto, ¿no? La police a posé une question au suspect. Deux points, ouvrez les guillemets. Eso siempre, no olvidemos eso, por favor. Aquí creo que lo voy a anotar así. Siempre que haya deux points, ouvrez les guillemets et fermez les guillemets, eso hace referencia siempre a un discours indirect. Ahorita sale. Comme ça. D'accord? Deux points, ouvrez les guillemets. La frase, ferme les guillemets, todo eso va a hacer referencia al discurso directo. Siempre va a ser así, siempre, 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 atención. Discours indirect, il n'y a pas de ponctuation. Des signes de ponctuation. Puntuación, ¿d'accord? No hay signos de puntuación. ¿Por qué? Porque lo insertamos dentro de nuestro discurso, ¿no es cierto? Il n'y a pas de signes de ponctuación. Très bien. Entonces hay una cierta relación no directa, pero hay una relación entre esta parte. La police a posé une question. Si la police a posé une question au suspect avant. ¿Avez-vous attaqué cette personne? Pero también podríamos decir esto, ¿no? La police a demandé au suspect où il était au moment du meurtre. No son correspondientes porque son dos frases diferentes, pero bajo la temática sí, ¿no? Entonces podríamos encontrar su discurso indirecto y directo de ambas, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho la persona en cuestión? La policía en este caso. D'accord? Ok, très bien. Finalement, c'est facile, c'est facile. Il s'agit de quoi? ¿De qué se trata? Il s'agit de quoi? Non? Il m'a annoncé, je partirai cet été en vacances. Discours direct. Exactement. Discours direct. N'est-ce pas? Facile à identifier. Mhm, très bien. Oui, exactement. El discurso directo. Entonces, sí, así, a grandes rasgos, el discurso directo va a tener esa estructura siempre. D'accord? Siempre, siempre. Deux points, virgule, ouvrez les guillemets, le texte, l'idée, la pensée, fermez les guillemets. Toujours. Et en revanche, dans le discours indirect, il n'y a pas de signe de ponctuación. ¿Por qué? Porque lo inserto dentro de mi discurso. ¿De acuerdo? Y dentro de este discurso indirecto, están todos esos cambios, esa manipulación que hago para llevar sus palabras de aquella persona a las mías. Y hay un cambio, ¿no? Aquí, súper rápido lo voy a escribir. Du présent à l'imparfait, del presente al imperfecto, du passé composé
o plus que parfait, del pasado compuesto al plus que perfecto, du futur au conditionnel, du futur au conditionnel, y uno más sería del le futur antérieur au conditionnel passé. Entonces va a haber esos cambios en esta situación. Du futur antérieur au conditionnel passé. ¿De acuerdo? C'est ça. Entonces hay que tomar en cuenta estos tiempos, hay que dominar. Si no hemos llegado a dominar, no te preocupes porque vamos a trabajar mucho en esto avec le discours rapporté, ¿d'accord? Le discours rapporté. Ir de un lado a otro y viceversa. De ese otro lado al uno, ¿d'accord? Oui. Mhm. Jusqu'ici, il y a des questions? Pas de questions? Ah, ok, así, antes de cerrar. Por ejemplo, esto, ¿no? Podremos ir de este lado a este lado, sin problema alguno. Tenemos que tener la capacidad de ir de este lado a este lado sin ningún problema. ¿De acuerdo? Así. No. Ahí. ¿De acuerdo? Visible. Aquí. De aquí a aquí. Sin ningún problema. Así. Voilà. Il dit. Ou il a dit. Si mejor si es il a dit. Il a dit deux points, deux points, ouvrez les guillemets. Je suis malade. Estoy enfermo. Ok. Lo dicho eso, y vamos al otro lado con el discurso indirecto. Il a dit qu'il était malade. ¿No es cierto? A esto es súper correspondiente. Eso está muy bien. Es súper ejemplo para poder eso, pasar de un lado a otro, ¿no? Porque es la misma frase, correspondencia absoluta. Y esta frase también. ¿D'accord? Pum, et pum. Il a demandé, non? Il a demandé qu'est-ce que nous allions. Il a demandé, deux points, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce que nous allons manger ce soir? Point d'interrogation, ferme les guillemets. Como ha preguntado, entonces se trata de una pregunta, justamente. Sí, parece redundante, pero no. Él preguntó, o él ha preguntado. Dos puntos, abrimos comillas. ¿Qué vamos a comer esta noche? Pregunta. D'accord? Ahí, el signo de interrogación, le point d'interrogation. Ferme les guillemets. Y tiene su correspondiente en discurso indirecto. Il a demandé ce que nous allions manger ce soir. Lo que nosotros, lo que nosotros íbamos a comer, ¿no? Aquella noche. Porque es en un tiempo diferente. Esto es muy importante también a decir. Es en un momento diferente cuando yo digo las cosas, ¿no? Cuando yo reporto las cosas. Yo lo escuché en algún momento, pero en ese momento no lo voy a decir, ¿no? Sino va a ser en otro momento, en otro momento. Entonces hay un sí, decalage, es en otro momento. Es un momento diferente, ¿no? Decalage, sí, como que se dice esto, pero yo escuché esto en un momento, en el pasado, pero en otro momento lo voy a dar a conocer, ¿no? Ujú. Es esa. Entonces, y hay uno más también. No, ah oui, ah oui, c'est ça, la troisième partie, n'est-ce pas? Il a annoncé, je partirai cet été en vacances. Ok, no, no es tan directo, no. Solo esos dos creo. Vamos a ver, oui. Ujú. Ok, entonces tenemos que ir de un lado a otro, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. Pero para eso obviamente hay que siempre dominar tiempos, etc. D'accord, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu, Diana, Isaac, Sébastien et Samantha. On se voit jeudi pour continuer la deuxième partie des discours rapportés. D'accord?
avec quelques activités, quelques exemples, et on va travailler ensemble. Je vais laisser aussi des activités à faire pendant cette semaine. S'il vous plaît, faites-les. Háganlas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Bonne journée, bonne soirée, désolé, bonne semaine. À jeudi à 21h. Merci, À au jeudi, revoir. merci. À jeudi.